La réputation de la pharmaceutique Valeant, qui est basée officiellement à Laval, est mise à mal encore une fois. Chute de l'action de 19 % aujourd'hui. Il y a une firme spécialisée dans le marché à découvert, Citron Research, qui prétend que Valeant gonfle artificiellement ses ventes avec un stratagème qui implique un réseau de pharmacies fantômes. Imaginez, ce sont des affirmations qui ne sont pas encore prouvées, mais qui s'ajoutent quand même à tous les doutes qui ont été exprimés par des analystes. La justice américaine qui s'intéresse également aux politiques de prix. Valeant a doublé, même triplé le prix de certains médicaments tout juste après avoir racheté le producteur. Alors, pour comprendre ce qui se passe, avec nous, Yvan Allaire, président du Conseil de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. Bonsoir, M. Allaire. Bonsoir, M. Vous Fillon. suivez de près ce dossier-là. Oui. Avant de parler du rapport et de ce qu'il y a dans le rapport, parlons des auteurs du rapport. Citron Research. Qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations? Une firme, vous savez, qui se spécialise à vendre à découvert. Ce sont le genre de firmes dont l'objectif est à la fois de faire beaucoup d'argent et de passer pour des héros. Alors, c'est de trouver une information négative sur une entreprise qui n'est pas encore connue du marché ou des autres investisseurs, de la publiciser fortement, de sorte que le titre chute. Évidemment, on a vendu le titre avant qu'on dévoile cette information et on peut racheter le titre, évidemment, à plus bas prix. On fait énormément d'argent si ça fonctionne. Alors, c'est important de comprendre les intentions de cette firme derrière cette information. Cela dit, cette information, quelle est-elle? Je l'ai un peu expliqué, mais c'est quoi le fond du problème? Essentiellement, ce qu'il reproche à Valeant, c'est de faire c'est un vieux truc, en fait, pour rencontrer des objectifs de croissance, de revenus, de pousser dans des canaux plus ou moins artificiels des produits, de les reconnaître comme des ventes, et donc de rencontrer un objectif de croissance, parce que tout est fonction des objectifs qu'attend le marché. Et donc, évidemment, ce ne sont pas des vraies ventes, puisqu'elles sont dans des canaux qui, d'une façon ou d'une autre, dans ce cas-là, prétend-il, est en fait la propriété de Valeant. C'est comme se vendre à lui-même. Oui. Alors, évidemment, ça, ce n'est pas prouvé. C'est pas prouvé, mais si c'était ça, c'est pas légal. Ce n'est pas légal, c'est même, je dirais, pas passible de poursuites criminelles. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Valeant en ce moment? D'abord, Valeant, c'est un modèle d'affaires qui est remis en question depuis quelque temps. C'est un modèle qui a produit une croissance vertigineuse, mais que tout est axé sur la croissance par acquisition très souvent. Et donc, avec un système de rémunération des dirigeants qui est entièrement arrimé à la génération, à la production de profit, de production de rendement pour les actionnaires. Ça, ce sont des modèles toujours très dangereux. Le dirigeant qui est là... C'est pas comme ça pour toutes les entreprises en bourse? Pas à ce point-là. Oui, il y a toujours. D'ailleurs, c'est un des problèmes, comme vous savez, du système financier en général. Mais certaines entreprises le poussent à un paroxysme que d'autres n'ont pas atteint. Je pense que le modèle d'affaires de Valeant, c'est vraiment un paroxysme de ce modèle que l'on connaît, que l'on a décrié, dans leur cas. Et le dirigeant qui est là depuis 5 ans... Michael Pearson. Oui, la valeur de ses actions, options, etc., atteignait, avant évidemment cette chute, presque le $1 milliard. Donc 5 ans, il faut le faire. Hein? Et là, il va passer devant le Congrès américain, M. Pearson. Sur l'augmentation des prix. Oui. L'augmentation des prix, parce que les Américains, et Mme Clinton en a parlé justement durant sa campagne, sont très inquiets de voir les prix des médicaments rachetés par Valeant augmenter de 2 puis 300 %. Comment cela est-ce possible? C'est-à-dire qu'on reproche de faire, en fait, la chose suivante, essentiellement et tout le temps, d'acheter des produits qui ont encore protection de brevet. Donc, protégés par brevet, c'est une latitude de prix. De couper la recherche et le développement des entreprises qu'ils acquièrent, donc la profitabilité des entités augmente. C'est un modèle d'affaires qui, à mon sens, a fait un temps. Il a fait son temps et on commence à en voir l'épuisement. Et au-delà et par-delà le problème immédiat que suscite cette firme de vente à découvert, il y a un problème fondamental avec le modèle d'affaires. Et je pense que c'est un modèle qu'on présentera comme un modèle de qu'est-ce que ça donne que cette gestion axée strictement sur la performance pour les actionnaires, gestion relativement de court terme, avec tous les moyens sont bons pour satisfaire aux attentes des marchés financiers. Et pourquoi cette entreprise-là, puis on en a déjà un petit peu parlé, les crédits d'impôt ont attiré Valeant à Laval. C'est pas une entreprise qui a été bâtie à Laval, elle a fait des acquisitions, BioVel notamment. Pourquoi elle est au Québec, cette entreprise-là, officiellement? Parce que d'abord, la taxation, l'impôt sur les profits des entreprises est au Canada beaucoup plus faible qu'aux États-Unis.
comment je dirais que ça, c'est même pas la moitié. Hein. C'est-à-dire, les impôts des entreprises, c'est 35 Nous, on joue, évidemment, ça dépend. Et quand il y a recherche et développement, qu'il y a des crédits, parce qu'ils en font quand même, ça les ramène effectivement à 5 net. Ils s'en vantent d'ailleurs que leur taux d'imposition est de 5 Alors, est-ce que vous pensez que Valeant est en danger? Parce que cette firme-là, dont il faut faire attention au rapport, parlait d'un Enron pharmaceutique. Et on connaît l'effondrement de Enron au début des années 2000. Je pense que c'est dans la nature de leur propre modèle d'affaires d'exagérer, puisqu'en même temps, ils donnaient un prix cible de 50 Donc, on est loin de 200, là, mais on n'est pas à zéro non plus. Et là, on est autour de 100 ce soir de l'action de... 119, oui. 119 de Valeant. Oui. Mais qui a quand même chuté. Donc, il y a une inquiétude, il y a une incertitude qui est créée. À chaque fois qu'un fonds de cette nature-là s'hasarde à ce genre de propos accusateurs, et que le fonds a déjà quand même eu raison à d'autres moments. Ils étaient, je pense, derrière, je ne me trompe pas, c'est un des fonds qui est derrière le Sino-Forêt, le problème qu'on a eu ici. Oui. Alors, qui peut nous dire la vérité, là, sur Valeant? Pour le moment, l'entreprise se défend vigoureusement. Il est clair qu'il y aura beaucoup d'enquêtes. Il y a, je pense, à peu près 10 bureaux d'avocats qui ont déjà indiqué qu'ils veulent faire des enquêtes. Bien sûr que les agences de réglementation vont certainement regarder l'information qui est fournie, voir s'il y a des fondements à ça. Mais cette entreprise est dans la tourmente pour un bon moment. Merci, Yvan Allaire. Merci de ces explications. Merci beaucoup.